من والاهم إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont à Allah et nous implorons son secours. Nous demandons sa paix et son salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ainsi que sa famille et ses compagnons et tous ceux qui emboîteront les pas jusqu'au jour de la résurrection. Allah a facilité qu'on se rencontre ce soir pour cet exposé avec le nouveau frère Abdulwahid Nikiema. Et le thème de l'exposé, ce sont les 6 piliers de la foi. Et nous demandons à Allah de lui faciliter, Amen. de l'accorder la parole convenable. Amen. Et nous demandons à Allah de nous faire profiter de ce que nous allons entendre. Amen. Et nous demandons à Allah de nous accorder la concentration nécessaire pour profiter de cet exposé-là. Amen. Donc nous demandons aux frères de commencer, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فأحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont dues à Allah, le Seigneur de l'univers, celui qui nous a fait grâce en nous guidant vers la religion qu'il agrée, qui est l'islam. Nous attestons qu'il est l'unique Seigneur qui mérite d'être adoré. Et nous attestons que son serviteur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est celui qu'il a envoyé à titre de miséricorde pour tout l'univers. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de verser sur lui toutes ses miséricordes et toutes ses grâces. Car Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé rahmatan lil alamin, miséricorde pour l'univers. Ainsi, il s'est cramponné pour nous transmettre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contre vents et marées, il a pu transmettre à la Ummah tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a assigné comme devoir de transmettre. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala une fois de plus de verser sur lui toutes ses grâces et toutes ses miséricordes. Après cela, on se salue mutuellement par le salam. Et le salam, c'est une invocation mutuelle à travers laquelle on demande à Allah subhanahu wa ta'ala rahmatan wa salaman wa barakatan, le salut, la paix et bénédiction. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse tout cela. Après ceci, nous remercions le frère pour son introduction. Comme quoi, notre exposé va concerner les 6 piliers de la foi. Les 6 piliers de la foi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite ce travail, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la récompense et le mérite de ce que nous allons dire de juste et qu'il nous pardonne de ce que nous allons dire d'incorrect par omission ou par oubli. Après ceci, nous pouvons caricaturer la religion, l'islam, comme un arbre. La racine étant la foi et les branches sont considérées comme les œuvres. Nous savons que Cheikh Ibn al-Usaymin, rahimahullah, n'admet pas cette manière de voir la religion. Parce que les savants, la majorité des savants caricaturent la religion comme ça.
comme al-usul, les racines. Quand on dit al-usul, asl, ça veut dire racine. Fara, ça veut dire branche. Il dit al-usul, les racines, c'est les choses de la foi, les piliers de la foi. Al-furu', il y a un problème? Al-furu', quand on parle des branches, il s'agit des œuvres. Ibn Uthaymin, lui, le voit autrement. Il dit, tout ce qui concerne la foi, il faut le mettre dans le panier de al-ilmiyat. Al-ilmiyat, c'est ce que nous pouvons percevoir à travers la connaissance, tout ce qui est abstrait, à travers la foi. Et tout ce qui est œuvre, il faut le mettre dans le panier de al-amaliyat, les pratiques. Al-muhim, nous sommes dans un élan d'exemple. Donc, la racine étant la foi. Les branches sont représentées ici par les œuvres. Et nous savons que pour que les branches soient en bon état, il faut que la racine soit également en bon état. Et la racine ici, c'est la foi. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas une œuvre qui n'émane pas d'une bonne foi, d'une bonne croyance. Il dit dans le Coran, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et celui qui dénie al-iman, la foi juste qu'il agrée, فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Certes, ces œuvres sont bannies, ces œuvres sont anéanties. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ. Et ce dernier sera, le jour dernier, min al-khasirin, parmi les perdants. Il dit, Surah 2, verset 285, si je ne me trompe pas, Amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billah. Amana rasul, certes le prophète a cru bima unzila ilayhi, sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sur lui, min rabbihi, de la part de son Seigneur. Wal mu'minun, et les croyants, kullun, et tous, amana billah. Ils ont cru en Allah, wa malaikatihi, à ses anges, wa kutubihi, à ses livres, wa rusulihi, à ses prophètes. Il reste un seul pilier. Ici, nous avons cité 5. Il reste al-iman bil qadr. Donc, dans ce verset-ci, il y a Allah, al-iman billah, croire en Allah, al-iman bil malaika, croire aux gens, al-iman bil kutub, croire aux livres révélés, pas n'importe quel livre, au livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à ses prophètes, al-imanu bi rusul, croire à ses prophètes, al-imanu bil yawm al-akhir, et croire au jour dernier, le jour du jugement, un jour après lequel il n'y a pas un autre jour, on dit le jour dernier. Il reste al-imanu bil qadar. Et nous savons que dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa kulla shay'in khalaqna inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadarin. Toute chose, nous l'avons créée en lui assignant, n'est-ce pas, une prédestination. Donc chaque chose a une prédestination. Tout ce qui se passe concerne, et tout ce qui se passe se déroule sur le destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a désigné, a assigné, a préétabli. Alors, dans un fameux hadith rapporté par Imam Muslim, dans le hadith, Omar radiallahu anhu, il dit que Jibril alayhi salam est venu auprès du prophète alayhi salatu salam pour lui poser un certain nombre de questions. Parmi ces questions, il y a celle concernant la foi. Anil iman. Jibril alayhi salam a demandé au prophète alayhi salam de lui dire qu'est-ce que c'est que la foi. Et le prophète alayhi salam lui a répondu en disant an tu'mina billah wa malaikatihi, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Voici les 6 piliers de la foi. Et notre exposé ce soir concerne ces 6 piliers-là de la foi. Ces 6 piliers de la foi. C'est-à-dire, le premier pilier, c'est croire en Allah subhanahu wa ta'ala.
Que veut dire croire en Allah? La croyance en Allah. Les savants disent هو الإيمان بأنه الإله الحق المستحق للعبادة. C'est croire qu'il est l'unique Seigneur qui mérite d'être adoré. D'abord, الإله الحق الخالق الرازق المدبر. Qu'il est le Seigneur, le créateur ultime, celui qui gère et gouverne les actions des êtres humains. Al-Ilahu al-Haqqu al-Wahid al-Mustahiqu lil-Ibada. Le seul Seigneur qui mérite d'être adoré. Dhalikumullahu rabbukum. Et dit Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Il dit Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Il dit Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Tous ces versets, n'est-ce pas, nous recommandent de croire, n'est-ce pas, indubitablement à Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin, toutes les louanges sont dues à Allah. Ar-Rahmani Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Celui qui fait miséricorde générale, Ar-Rahman, et celui qui fait miséricorde particulière, Ar-Rahim, le jour dernier. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard. Votre Seigneur est certes celui qui a créé les cieux et la terre. Donc ici, ça nous renvoie à la notion de la création. C'est lui le créateur ultime. Nous savons ici que nous sommes en face des étudiants, des scientifiques, des historiens, des littéraires, et nous savons les théories admises par la communauté scientifique. Même si c'est une théorie qui est de nos jours abandonnée de plus en plus. C'est la théorie de Darwin. C'est ça, non? Comme quoi, la vie est née d'une théorie que nous appelons l'évolutionnisme. C'est-à-dire que l'univers n'a pas de début. Et que la vie humaine ou biologiste est née à travers une sélection naturelle. Ça, c'est une théorie darwiniste. Et ils disent que la théorie antagoniste, c'est bien la théorie créationniste. D'autres appellent la théorie religieuse. Que nous disons que alors la vie a un créateur. Eh bien, la science actuellement affirme ce que nous venons de dire. Parce que d'abord, nous allons réfuter deux allégations du darwinisme. La vie n'est pas une sélection naturelle. En plus, l'univers a un début. La science nous confirme que l'univers est né il y a 4,6 milliards d'années de cela. Par le Big Bang, l'explosion, la grande explosion. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Awalam yara allazina kafaru anna as-samawati wal ard kanata ratqan fafataknahuma. Le Big Bang, la naissance de l'univers. Après cela, il y a eu la naissance des astres, etc., etc. Donc la vie a un début, selon la science et selon la religion. Là, on remet en cause la théorie darwiniste. Donc, bref, pour dire qu'actuellement, il est plus facile d'affirmer les théories religieuses par la science que d'affirmer les théories darwinistes par la science. Donc, nous, on s'en sert de la science pour affirmer les théories religieuses. Donc, Inna rabbakum lahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard. Allah subhanahu wa ta'ala, votre Seigneur, est celui qui a créé les cieux et la terre. Alors, donc, on appelle ça Tawhid Rububiyya. Donc, cette partie de la foi concerne, n'est-ce pas, croire en Allah subhanahu wa ta'ala et l'unifier dans sa seigneurie. Al-Khaliqu, Al-Raziqu, Al-Mudabbir. Quel est le créateur, le pourvoyeur et celui qui gère, qui gouverne les activités ou les actions de sa créature. Et si vous voulez de ces créatures.
Alors, les mécréants autrefois avaient, n'est-ce pas, cette partie de la foi. Voilà, in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah. Si on leur posait la question, qui a créé les cieux et la terre? Ils dirent Allah. C'est pour cela que les savants nous disent qu'actuellement, la mécréance des gens est plus dangereuse que la mécréance des al-Kufar, des polythéistes passés, des polythéistes à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Parce que actuellement, vous allez voir des gens qui renient même Allah subhanahu wa ta'ala, qui remet en cause le fait qu'il soit le créateur et qui ne l'adore pas. Là, on n'en parle plus. Mais les mécréants, autrefois, ils savaient que le créateur ultime était Allah subhanahu wa ta'ala. Ils savaient autrefois que s'ils étaient dans une impasse, dans une situation dangereuse, celui qui pouvait les aider et les sauver était Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, quand ils sortent, ils reviennent dans une situation stable, ils font l'associationnisme. Ils retournent voir leurs idoles. Mais de nos jours, ce n'est pas ça. De nos jours, vous allez voir des gens qui remettent en cause la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Tawhid Rububiyya, ce n'est pas là le problème. Ce n'est pas ce qui différencie le musulman du non-musulman. Ce qui met la différence entre le non-musulman et le musulman, c'est quoi? Tawhid al-uluhiyya. Certains savants disent Tawhid al-ibada. Fa'budillaha mukhlisan lahu ad-din. Ala lillahi ad-din al-khalis. Certes, adore Allah subhanahu wa ta'ala en toute sincérité. La religion sincère lui appartient. C'est là le problème. Les mécréants, quoi, ont eu du problème avec le prophète alayhi salatu salam sur cette base de tawhid. Aja'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Muhammad alayhi salatu salam. Muhammad veut-il que nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans lui associer avec quoi que ce soit? Inna hadha la shay'un ujab. Ça, c'est une chose étrange. Nous ne pouvons pas. Nous avons Lat, Al-Uzza, Hubal. Nous ne pouvons pas laisser toutes ces idoles-là et unifier Allah subhanahu wa ta'ala par l'adoration. Bien que nous savons qu'il soit le créateur ultime. Bien que nous savons que les pierres et tout ce que nous adorons ne marche pas, ne parle pas. Mais, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. On les prend comme des intermédiaires entre nous et Allah. C'est ça le problème. Et ce qui est dangereux, vous allez voir de nos jours des gens qui prennent leur soi-disant des personnes pieuses, des personnes qu'ils considèrent comme étant pieuses, awliya, comme étant des alliés d'Allah, faire des intermédiaires entre eux et Allah. Pour tomber dans le même trou que les mécréants, mais quoi d'autrefois. Alors, donc, cette partie de Tawhid doit être bien assimilée. Donc, unifier Allah subhanahu wa ta'ala par l'adoration. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Certes, nous avons envoyé dans chaque communauté Rasulan, un prophète. Donc, chaque communauté, parmi toutes les communautés de la terre, chaque communauté a eu l'avènement d'un prophète, leur disant Ani abudullah, adorez Allah seul, wajitanibu ta'awud, et éloignez-vous des actes, éloignez-vous des actes du diable. Aïwa, wa in min ummatin illa khala fiha nazir. Il n'y a eu de communauté que un avertisseur leur est venu. Ils ont reçu la visite, n'est-ce pas, d'un avertisseur, qui est un prophète. Et l'objectif principal de l'avènement des prophètes, c'est la centralité de l'avènement des prophètes, c'est l'adoration. Unifier Allah dans l'adoration. Adorer uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est depuis nous jusqu'au dernier prophète,
Mohammed alayhi salatu wa salam. Alors, la troisième partie, concernant, nous sommes toujours sur le premier pilier concernant croire en Allah subhanahu wa ta'ala, et nous avons dit que c'est n'est-ce pas, une généralité qui admet 3 points, 3 sous-points. Le premier point, c'est unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie. Deuxième point, unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et c'est là qu'il y a le problème. C'est ce qui différencie un musulman du non-musulman. Le fait d'accepter que Allah, c'est lui le créateur, c'est lui qui nous donne à manger, c'est lui qui nous donne l'air à respirer, c'est lui qui nous a créé la terre, c'est lui qui nous a donné les moyens de la vie. Ça ne suffit pas d'être un musulman. Ce qu'il faut ajouter, c'est l'adoration. Unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Al-khawf, avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. At-tawakkul. Alors, il faut te confier en Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui se disent musulmans. Malheureusement, ils ont des calebasses qui sont allés au village prendre sur leur lit. Ils ont des bagues magiques. Ils ont des... quoi? Ce qu'on appelle en moré kostira. Que ça permet d'avoir des clientèles, etc., etc. Tout cela remet en cause et anéantit l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Alors, troisième partie, troisième sous-point, il s'agit Tawhid al-Asma wa Sifat. C'est savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des noms ultimes, a des noms les plus beaux et des attributs les plus ultimes. Là aussi, il y a une question capitale. Avant d'y arriver, Allah subhanahu wa ta'ala dit Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Allah, il est le Seigneur des cieux et la terre. Wa ma baynahuma, et ce qui se trouve entre les deux. Fa'budhu. Donc, adore-lui. Il faut l'adorer. Wastabir li'ibadatihi. Et cramponne-toi sur son adoration. Hal ta'lamu lahu samiyya. Connais-tu un homonyme, un semblable à Allah subhanahu wa ta'ala? On dit que ce verset englobe les trois sous-points de la croyance en Allah, à savoir l'unicité dans la seigneurie, l'unicité dans l'adoration et l'unicité dans les noms et les attributs. Rabbus samawati wal ardi, parce qu'on parle du Seigneur des cieux et la terre. Wa ma baynahuma fa'budhu, adore-le. Donc unifier Allah dans l'adoration. Wastabir li'ibadat hal ta'lamu lahu samiyya. Et samiyya, semblable ou homonyme, ça renvoie au nom et aux attributs. Voici le verset qui englobe, qui regroupe les 3 parties de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, il y a un certain groupe de personnes et ses attributs. Et d'autres groupes sont tombés dans le panier de ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, là, c'est ce qu'on appelle at-tashbih. Ils établissent un rapport de ressemblance entre Allah et ses créatures. Par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Sami'un Basir, il est omnipotent et clairvoyant. Il ne faut pas dire comment. Il ne faut pas dire omnipotent ou bien clairvoyant. Ça veut dire qu'il est comme ses créatures. Non. Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble à rien. C'est pour cela que tous les savants, As-Salafus Salih, et Imam Malik, Imam Shafi'i, Ishaq bin Rahawayh, Imam Ahmad, Imam Ibn al-Mubarak et les autres, tous ont dit qu'il faut affirmer les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs conformément au texte, sans ressemblance, sans donner d'exemple. C'est pour cela, un jour, la question fut posée à un cheikh qu'on appelle Abu Abdurrahman, Rabi'a ibn Abi Abdurrahman.
C'est le cheikh de Imam Malik, Rabi'a. Et puis on l'appelait Rabi'a Toura'i. La mère d'Imam Malik, avant de l'envoyer vers Rabi'a pour apprendre la science, lui a dit: je t'envoie vers Rabi'a, fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Si tu pars vers Rabi'a, il faut apprendre de sa moralité avant sa science. Parce que ce qui est plus important, c'est la moralité, le comportement. Husnul khuluq, la bonne moralité. Bref, Rabi'a a dit sur le verset: Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Le tout miséricordieux s'est installé sur Al-Arsh. Il ne faut pas cesser d'interprétation ici. C'est installé. Il dit Al-Istiwa'u ghayra majhul. Quand on dit installation là, ce n'est pas quelque chose que nous ignorons. Wal-kayfu ghayra ma'qul. Savoir comment là, c'est imperceptible. On ne peut pas percevoir cela par notre conscience. Wa ala Allahi ar-risala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé un message de croire ça comme ça. Wa ala rasuli al-balagh al-mubin. Wa alayna at-tasdiq. Rabi'a a dit ça. Même chose, même quintessence, lorsque la question fut posée à Imam Malik. Quelqu'un qui suit les versets où il y a ce qu'on appelle des équivoques, les versets qui comportent plusieurs sens. Lui ne fait que suivre ces parties des versets-là. Et il est venu auprès d'Imam Malik, lui a posé la question. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Ça veut dire quoi? Et Imam Malik a compris que celui-là veut créer de la zizanie, des doutes dans le cœur des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il lui a dit Al-istiwa ma'loum. Quand Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman a dit Al-Rahman ala al-arshi istawa, nous connaissons cela. Wal kayf, dire comment, majhul, nous ignorons. Wal imanu bihi wajibun. Et croire à cela est une obligation ferme dans la religion. Wa su'alu anhu bid'a. Maintenant, la question que tu viens de poser là, c'est une innovation. Et je te vois, munafiq, tu es un hypocrite. Tu veux s'aimer le doute dans le cœur des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a recommandé à ses élèves de le faire sortir. Et c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'il ne faut pas philosopher avec la religion. La religion, ce n'est pas une question philosophique. On peut convaincre un philosophe sur le principe de la religion, mais pas au vu du monde. Certaines personnes font l'erreur. Vous savez, on peut faire un débat avec un non-croyant, mais pas devant le public. On dit qu'à l'époque là, les savants évitaient beaucoup de faire des débats avec les philosophes ou avec les athées, ceux qui disent que Dieu n'existe pas, aux yeux du public. On pouvait l'appeler dans un lieu restreint pour discuter avec lui. Pourquoi? Pour ne pas faire propager ces équivoques là dans le cœur des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela un savant a dit qu'il y a eu un débat entre un cheikh qu'on appelle Mohamed Abdou et Farah Antoun sur la laïcité et la religion. Mohamed Abdou, c'est un cheikh de Azhar à l'époque. Et le savant a dit que c'est lui, textuellement, sur le plan des preuves, là, c'est lui qui a remporté le débat. C'est Mohamed Abdou, cheikh Mohamed Abdou. Mais la presse, la communication, sur le plan de la communication, celui qui a rapporté, c'est qui? C'est Farah Antoun. Et c'est à cause de cette théorie qu'actuellement, vous voyez que dans les pays musulmans, il y a la propagation de l'athéisme. Des jeunes qui ont tellement écouté aux athées, aux anti-religieux, et actuellement, ils sont perplexes. Ils ne se retrouvent plus. Ils n'arrivent plus à avoir une croyance ferme sur le Coran. Donc, il faut faire très très attention. Donc, Imam Malik a recommandé ce qu'on lui fasse sortir pour ne pas faire propager ces paroles dévieuses dans le cœur
des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, al-imanu bil asma'i wa sifat. Donc, croire au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans falsification, ni l'anthropomorphisme, ni détérioration. Et également, al-imanu bil sifat. Ses attributs également, c'est comme ça. Alors, donc, sur cette dernière partie, à Tawhid al-Asma wa Sifat, là, les gens se sont diversés. Et il y a des gens qui sont tombés dans le panier de l'anthropomorphisme, qu'on les appelle al-Mushabbaha. Et d'autres sont tombés dans le panier de la falsification. Ils disent, si nous admettons que Allah subhanahu wa ta'ala a des noms et des attributs, ça veut dire que nous voulons dire qu'il est comme ses serviteurs. Donc pour eux, Allah n'a pas de nom, il n'a pas des attributs. Et ils sont tombés dans le panier de ce qu'on appelle al-Mu'attala. Ils ont carrément dénié le nom et les attributs d'Allah. Et l'islam, c'est le juste milieu. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. C'est comme ça nous avons fait une communauté intermédiaire, du juste milieu. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Alors ça, c'est une formule qu'il faut avoir chaque fois. Même quand on te réveille de ton sommeil, il faut avoir ce verset-là par cœur. Laysa kamithlihi shay'un. Rien ne ressemble à lui. Rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa Allah as-sami'ul basir. Il est l'omnipotent et clairvoyant. Le fait de dire le fait d'affirmer l'omnipotence et la clairvoyance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne veut pas dire qu'il ressemble à ses serviteurs. C'est comme ça. Nous sommes au juste milieu. Quand on a demandé au salaf salih sur les versets concernant les noms et les attributs d'Allah, ils sont tous unanimes pour dire imraruha kama ja'at. Affirmez-les comme ce qui est dit dans le texte. Bidouni takyifin, wala tamthilin, wala ta'tilin, wala tashbihin. Sans détériorer le sens, sans donner d'exemple, sans dire comment. C'est bien saisi? Alors c'est ça, al-imanu billah. Naam. Le deuxième pilier, al-imanu bil malaika. Croire aux gens. Croire aux gens. Nous pouvons dire qu'il y a 3 types de créatures, voire 4. Il y a al-jinn, al-ins, al-malaika, al-hayawanat. Al-jinn, les génies, les êtres invisibles. Al-ins, les hommes. Al-malaika, les anges. Al-hayawanat, les animaux. Et nous savons que dans un hadith apporté par Aisha, radiyallahu anha, elle dit, Anin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète alayhi sallam nous a dit, Khuliqal jannu min marijin min nar. Le djinn, le père des djinns, a été créé à travers sa matière première, là c'est quoi? Le feu. Wa khuliqatil malaikatu min nur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé les gens par quoi? Leur matière première, c'est la lumière. Wa khuliqa Adam kama wusifa lakum. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a bien expliqué dans le Coran comment il a créé Adam. Inni khaliqun basharan min tin. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Comme ce qui est explicitement dit dans le Coran. Donc, les gens représentent des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, des créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées à partir de la lumière. La ya'souna Allah ma amarahum. Ils ne désobéissent pas l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Ils font tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur recommande de faire. Leur nombre,
seul qui connaît leur nombre. Ils ne sont pas une entité double. Ils ne sont pas dotés d'une entité double comme les êtres humains. L'homme a une entité double, hein? Quoi? Le corps et l'esprit. Le corps animal, la partie animale, d'autres disent la partie animale et la partie angélique. C'est-à-dire que nous avons un instinct, ce penchant vers le péché, et nous avons une lumière interne qui nous font toujours le rappel. Il ne faut pas tomber dans ce péché-là. Retourne-toi vers Allah subhanahu wa ta'ala. Refuse-toi vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a une altercation interne en nous. C'est pour cela les savants disent si l'homme a pu maîtriser son instinct, shahawatuhu, son instinct, son penchant vers le péché, si l'homme a pu maîtriser ça et désobéir ce penchant et pouvoir alimenter cette partie angélique en lui, en adorant Allah subhanahu wa ta'ala, en pratiquant la prière, il se lève la nuit, il lit le Coran et il prie, il alimente cette lumière angélique en lui là. Allah subhanahu wa ta'ala l'élève au-dessus des anges. Parce qu'il a pu maîtriser cette partie, se penchant vers le péché. Mais s'il se laisse amadouer, attirer par ce penchant vers le péché, cette partie animale, Ya'kul wa yatamata, il mange, il suit la parure du monde, les belles choses du monde, en oubliant Allah subhanahu wa ta'ala, et que cette lumière, cette partie angélique est en train de s'éteindre en lui, Allah subhanahu wa ta'ala le rend plus bas que les animaux. Donc c'est ça. Les animaux, ils n'ont que l'instinct. Ils n'ont pas une lumière qui les guide vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'ils ne sont pas des mukallafoun. Des gens ils ne sont pas tenus responsables pour leurs actes. Le jour dernier, les djinns et les hommes sont responsables de leurs actes. Les animaux, c'est leurs instincts. Et après, on va leur dire Kunu turaban. Soyez de la poussière. Il reste maintenant les djinns. Le jour dernier, il reste les djinns et les hommes. Maintenant, les anges, eux aussi, n'ont pas se penchant vers le péché. Ils disent, c'est nous les anges, nous sommes alignés en rang. Et c'est nous qui glorifions Allah subhanahu wa ta'ala, qui faisons subhanallah, Allahu akbar. Ce qu'il peut faire, c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On dit qu'à la mesure de la Kaaba, il y a une maison à la forme de la Kaaba au-dessus du 7e ciel, qu'on appelle Bayt al-Ma'mour. Chaque jour, il y a 100 000 anges qui viennent faire le pèlerinage. Et quand ils repartent, ils ne reviennent plus jamais jusqu'au jour dernier. Et c'est chaque jour. C'est pour ça que personne ne connaît le nombre de gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui seul connaît leur nombre. Alors, les mécréants mécois disaient que les gens étaient Banatullah, les filles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté cette allégation. Pour dire que les gens n'ont pas de genre, masculin ou féminin. Non, non, ils ne sont pas comme ça. Ils n'ont pas instinct, pour dire l'instinct, ce penchant charnel là, ils n'ont pas ça. Voilà, ce qu'ils peuvent faire, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment croire aux gens? Nous croyons aux gens qui sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas une partie divine. Ceux qui adorent les gens là, ça c'est Ashirkul Akbar. Celui qui appelle un âge qui l'adore en train de commettre le grand péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne jamais. Les gens n'ont pas une partie divine. Non. Ils sont des créatures comme nous. Seulement, comme on vient de l'expliquer, ils sont créés à partir de la lumière. Et leur rôle, c'est ce qu'on vient d'expliquer. On croit en eux. Et chaque ange
a un travail qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a assigné, un rôle qu'il joue. Il y a certains gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait connaître les noms, comme Jibril, Mikaïl, et qui? Israfil. Est-ce que son nom est venu? Son nom est venu dans le Coran? Non. Malik. Wa qalu ya Malik liyaqdi alayna rabbuk. Aïwa. Malak al-Maut. Voilà. Malak al-Maut, les gens disent que son nom c'est Azraïl. Mais il n'y a pas un hadith authentique où ce nom est venu. Non. Malak al-Maut. Kul yatawaffakum Malak al-Maut allazi wukila bikum. Les anges, chacun a un rôle qu'il joue spécialement. On dit que Jibril, Mikaïl, Israfil, et il joue le rôle de donner la vie. Parce que Jibril, salamullah alayhi, lui il joue le rôle de quoi? Celui qui est intermédiaire entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses prophètes. À travers la descente de la révélation. À travers la révélation, al-Wahi, il fait envoyer, n'est-ce pas, la révélation vers les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la révélation donne la vie au cœur. Israfil, Mikaïl, lui, il joue le rôle de quoi? De celui qui fait descendre la pluie. Il regroupe les nuages et il sait où il doit pleuvoir et où il ne doit pas pleuvoir, selon la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée. Et il y a Israfil. Israfil, c'est lui qui tient la trompette pour souffler, pour donner le signe de l'heure. Lorsqu'il va souffler, il va redonner la vie à la créature pour le jugement dernier. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a donné, dans un hadith sahih authentique, que depuis qu'il tient la trompette là, il regarde le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est en train de regarder le trône sans faire un clin d'œil. De peur que quand l'ordre va lui donner, qu'il puisse saisir l'ordre à temps. Donc il regarde le trône sans clin d'œil. Et il attend attentivement l'ordre pour souffler dans la trompette et donner une vie dernière à la création pour le jugement dernier. Alors il y a Malik. Malik Khazinun Nar. C'est lui qui garde l'enfer. Il y a également Malakul Maut, l'âge de la mort. Kul yatawaffakum Malakul Maut alladhi wukila bikum. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un rôle principal, qui est le fait de reprendre les âmes des êtres humains. Et quand il vient vers un mu'min pour prendre son âme, il prend son âme comme quand on sert du miel. Quand le miel sort d'une calebasse, d'un récipient lisse vers un autre récipient, alors l'âme du croyant va sortir comme ça. Quant à l'âme du mécréant, c'est comme faire sortir une montagne à travers le trou d'une aiguille. Ça sera vraiment dur. Et c'est ce que nous voyons souvent pendant l'agonie de la mort. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés. Alors ça c'est la croyance aux gens. Nous connaissons certains noms. Vous savez, les Juifs sont venus un jour auprès du prophète alayhi salam en lui posant 3 questions. Que s'ils répondaient ces questions-là, ils allaient se convertir. Et le prophète alayhi salam a répondu parfaitement aux questions, correctement. Et après avoir répondu, les Juifs étaient vraiment émerveillés par la réponse. Ils disent que vraiment tu es véritablement un prophète. Mais tu as fait comment pour savoir? Et le prophète alayhi salam leur a dit, sincèrement je ne connaissais pas la réponse à ces questions-là. C'est Jibril qui vient de me le dire.
Elles disent que, ah, voici ton erreur. Djibril, c'est notre ennemi principal. Si tu avais dit Mikaïl, nous allons te croire, nous pouvons te croire comme étant un prophète véridique, authentique. Mais comme tu as dit Djibril, huwa adouuna al-akbar, c'est notre plus grand ennemi. Parce que Djibril, quand il vient vers chez nous, c'est avec un châtiment. Et le prophète alayhi salatu wassalam a fait descendre un verset. Kul man kana adouwan li Djibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Et le verset suivant, man kana adouwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala, fa inna Allah adouwan lil kafirin. Man kana adouwan lillah, celui qui est un ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikati et ses anges, wa rusulihi et ses prophètes, wa Jibril, qui est un ennemi envers Jibril, wa Mikal, envers Mikaïl, fa inna Allah adouwan lil kafirin. Allah subhanahu wa ta'ala est également ennemi pour les mécréants. C'est-à-dire que ceux qui font ça sont des mécréants. Ceux qui veulent diviser entre Allah et ses gens sont des mécréants. Ceux qui veulent croire à une partie des gens et l'autre partie sont des mécréants, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Donc nous connaissons les noms, nous connaissons certains rôles qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit par rapport aux gens. Donc nous croyons aux gens comme étant un groupe de créatures créées à partir de la lumière, et que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à chacune d'elles un rôle bien précis, et qu'ils n'ont pas une partie divine, et qu'on ne les appelle pas, on ne les invoque pas. On ne peut pas invoquer les anges. Quelqu'un ne peut pas dire dans l'invocation il y a Djibril. Non, parce que Djibril même c'est une créature d'Allah. On dit Ya Allah fa'abudullaha mukhlisan lahu din wa laqad uhiya ilayka wa ila allazina min qabli la in ashrakta la yahbatanna amalu wa la takunanna min al-khasirin. Le prophète même, Allah subhanahu wa ta'ala le met en garde contre l'associationnisme, et il dit c'est valable pour tous les prophètes. Nous avons envoyé une révélation vers tous les prophètes en leur disant, si certainement tu commets un acte d'associationnisme, nous allons anéantir toutes les bonnes actions. Et le jour dernier, certes, tu seras parmi les perdants. Balillaha fa'bud wa kum mina shakirin. Adore Allah subhanahu wa ta'ala seul et sois parmi les reconnaissants, les serviteurs reconnaissants. Qu'Allah nous fasse parmi les serviteurs reconnaissants. Et troisième pilier, c'est al-imanu bi rusul. An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi. Croire au livre d'Allah. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ses serviteurs avec des versets clairs, et il a fait descendre Al-Kitab, les livres sur eux. Donc parmi les livres là, il y a ce que nous connaissons. Parmi les livres, il y a ce que nous ne connaissons pas. Et parmi ceux que nous connaissons les noms, il s'agit de 4 livres. D'abord, le but même de la révélation des livres là, c'est quoi? C'est pour guider les êtres humains. Et comment croire au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ça c'est une partie très très capitale. Nous croyons au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala comme étant les livres qu'il a révélés à chaque prophète, à son temps, à son peuple. Et que le Coran fait l'exception comme un livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé pour tout l'univers. Et que tous les autres livres ont été falsifiés, sauf le Coran. Et dans le Coran, depuis la révélation du Coran, toute la législation passée ne sont plus en vigueur. La seule législation en vigueur, c'est celle contenue dans le Coran.
C'est comme ça. C'est comme actuellement, nous sommes dans un régime et nous connaissons lequel. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de protéger nos autorités. Nous savons dans quel régime nous sommes. Imaginez quelqu'un qui dit non, moi je n'accepte pas ce régime, je dois vivre le régime de 1960. Est-ce qu'il n'aura pas chaud? Je pense bien qu'il aura chaud. C'est comme ça avec les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les livres passés ne sont plus en vigueur depuis la révélation du Coran. Nous allons donner certains versets. Surat al-Ma'ida, Inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur. Versets 46 à 47 à 48. Surat al-Ma'ida. Surat 5, non? Inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur. La Torah, la Tawrat. La Torah, c'est le livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à qui? À qui? À Moussa alayhi salam. Il dit, nous avons fait... Non, ça ne donne pas. Inna anzalna tawrata. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle fiha hudan wa nur, dans laquelle il y a guidance et lumière. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. Les prophètes qui sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est eux qui prennent la Torah comme législation et qu'ils départagent entre les juifs, les rabbins et les scribes ou les docteurs de la loi. Bimastufizu min kitabillah. Écoutez bien. Stufizu min kitabillah, ça veut dire que à partir de ce que nous leur avons, n'est-ce pas, confié le livre, la garde du livre. Ils devraient garder leur livre contre toute falsification. C'est ça le problème. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Il dit à propos du Coran, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. C'est celui qui sauvegarde. Il a fait descendre le Coran, al-Dhikr, le livre du rappel. Wa inna lahu lahafizun. Et c'est nous qui garantissons sa garde. C'est-à-dire que c'est nous qui garantissons sa protection contre toute falsification et toute altération. Le Coran est protégé par Allah lui-même contre toute falsification et toute altération. Maintenant, concernant la Torah, bimastufizu min kitabillah. Allah a remis la protection entre les mains des Juifs. Ils doivent garder leurs livres contre toute falsification et contre toute altération. Ça n'a pas eu lieu. Ils n'ont pas pu garder leurs livres. Et la Torah est passée. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset suivant, deuxième verset, وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ. Donc, nous lui avons donné, on a fait suivre l'air par qui? Isa, Jésus. Et nous lui avons donné l'Injil, l'évangile, dans lequel il y a guidance et lumière et confirmant la Torah. Et les Juifs n'ont pas accepté l'évangile. Ils ont remis en question l'évangile. Allah subhanahu wa ta'ala, après ceci, il dit وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Et c'est ainsi que nous avons fait descendre le livre sur toi, pour confirmer les livres passés et pour prédominer sur eux. Donc le Coran prédomine sur les livres passés. Donc depuis la révélation du Coran, la législation des livres passés ne sont plus en vigueur. Parce que souvent vous allez entendre certaines personnes, certains religieux, qui viennent vous dire, dans votre Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de la Torah, il a parlé de l'évangile, et vous ne voulez pas accepter l'évangile. Et ils omettent cette partie du verset. Wa muhaiminan alayhi. Et dans le même Coran, il dit que le Coran prédomine sur les autres livres. Est-ce que tu as lu cette partie?
Donc ça prédomine sur la législation. La législation coranique est prédominante et prépondérante sur toutes les législations antérieures. Donc nous croyons au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et que le dernier livre qui prédomine sur tous les autres, c'est le Coran. Et que le Coran est l'objet principal, le livre principal de la législation islamique. Également, il y a ce qu'on appelle Al-Qur'aniyoun, et aussi sont dans l'erreur. Ils disent que nous acceptons uniquement le Coran. Et quand je veux lui parler des hadiths, il dit non, laisse-moi, je ne parle pas des hadiths. Et ils oublient qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le même Coran, وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ. Et nous avons fait descendre le livre de rappel sur toi afin que tu expliques aux gens ce que nous leur avons révélé. C'est-à-dire que le rôle du prophète là, c'est expliquer. C'est pour cela quand la question fut posée à Ummuna Aïcha, à notre mère Aïcha radiallahu anha, sur la moralité du prophète alayhi salam, sur ses caractères, il dit Kana khuluquhu al-Qur'an. Le prophète était un Coran vivant, un Coran qui marche. C'est-à-dire que il traduisait les principes scripturaires du Coran en pratique palpable. Le Coran, c'est un texte, mais il faut quelqu'un pour le mettre en pratique afin que nous puissions les saisir. Et ça, cette personne, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Naam. Donc voici en ce qui concerne la croyance au livre. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulihi wal kitab allazi nazzala ala rasulihi wal kitab allazi anzala min qabl. Vous voyez deux termes, nazzala, anzala. Ça veut dire quelque chose. En arabe, quand on dit nazzala, anzala, ça veut dire la même chose avec une exception près. Il dit Ya ayyuhallazina amanu, ô vous qui avez cru, aminu billah, croyez en Allah subhanahu wa ta'ala, wa rasulihi, et croyez en son prophète, wal kitab allazi nazzala ala rasulihi, et croyez au livre qu'il a fait descendre sur son prophète, wal kitab allazi anzala min qabl, et au livre, à l'ensemble des livres. C'est le même terme mais pas le même sens. Al kitab allazi nazzala ala rasuli, le livre qu'il a fait, on dit le livre. Et le ici, ça nous renvoie à al-ahd zihni, ce qu'on connaît, au livre qu'on connaît qui est le Coran. Wal kitab allazi anzala, le verset suivant. Wal kitab allazi anzala, c'est-à-dire à l'ensemble des livres. Et là, c'est pas un livre fixe qu'on connaît, non. Tout livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre avant le Coran. Et anzala, il applique ce terme concernant les autres livres. Nazzala, ce terme est appliqué concernant le Coran. Donc nazzala, c'est-à-dire que descendre par bribes, par section. Ça concerne le Coran. Wa yas'alunaka anil mahid. Wa yas'alunaka anil ahilla. Concerne. Donc, quand les prophètes demandaient quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala faisait descendre la réponse. Et ça faisait l'objet du Coran. Mais concernant les autres livres, Allah subhanahu wa ta'ala les a fait descendre duf'atan wahida, un coup. Donc la Torah est descendue un coup. Dans un fameux hadith, on dit qu'il y a combien de choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées par sa propre main. 3 choses. Il a créé le paradis par ses propres mains. Tellement que le paradis a une grande valeur, une valeur incommensurable. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse tous rentrer au paradis. Il a écrit la Torah par sa propre main. Il a donné à Moïse. Et également, il a créé Adam par sa propre main.
Il a créé Adam par sa propre main. Donc la Torah a été écrite d'un coup et donnée à Moïse. Également l'évangile, mais pas les évangiles. Vous allez entendre sur les réseaux sociaux certains chrétiens qui demandent aux musulmans, mais quand Allah subhanahu wa ta'ala vous parle des évangiles, pourquoi vous refusez nos évangiles? Dieu ne parle pas des évangiles, mais il parle d'un évangile avec grand E. E en caractère capital, en majuscule. Et un livre qu'il a donné à Jésus, à Isa. Pas un livre qui a été écrit par les apôtres. Les évangiles qu'ils tiennent là, ils disent que ce sont des livres que les apôtres ont écrits une dizaine d'années après le passage du maître, qui est Jésus. Mais dans le Coran, Dieu nous parle de l'évangile qu'il a donné à Isa. Donc un évangile, pas des évangiles. Pas selon Marc, selon Matthieu, selon Jean, selon Luc, non. L'évangile selon Allah, c'est qu'il a donné à Isa. Où est ça? C'est ce que nous voulons. Donc voici la croyance, en grosso modo, sur les livres. Alors nous savons, c'est un nota bene. Ici nous parlons en résumé. Et c'est à vous d'aller faire des recherches approfondies sur ces questions-là. Nous savons que dans ce laps de temps, nous ne pouvons pas tout encercler. Donc nous parlons dans la généralité. C'est pour que je n'ai pas fait plus de notes. J'aimerais être en interaction directe avec mes interlocuteurs. Là, je dis ce laps de temps, ça ne mérite pas. Bon, n'est-ce pas? Ok. Donc, quatrième pilier, al-imanu bi-rusul. C'est de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les hommes, il a distingué, il a oint un certain nombre de personnes qui les a envoyés à titre comme porteurs, machallah, au carré, comme porteurs de son message pour éclairer les êtres humains. Il dit Rusulan Mubashina wa Mundirin. Les prophètes là sont annonciateurs et avertisseurs. Li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Pour que les gens ne viennent pas le jour dernier dire ah Dieu, si tu avais envoyé des prophètes, si tu avais envoyé des gens, nous pourrions être dans la guidance. Hein? Wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'asa rasula. Allah subhanahu wa ta'ala ne châtie pas un peuple jusqu'à ce qu'il envoie un messager. Parce que s'il n'envoie pas un messager, comment allons-nous connaître la prière? C'est pour cela, tous les savants sont unanimes pour dire que la législation islamique, la religion islamique ne doit pas être comprise à travers quoi? La réflexion seulement. Al-aql. La bouddha bidnaql. Donc, le texte est une condition sine qua non pour la compréhension du vouloir d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi? Vous savez, les philosophes, récemment, bon, pas récemment, beaucoup de philosophes, dans leurs écrits, ils disent que la religion répond à un certain nombre de questions que la science ne peut pas répondre. Je pense que c'est Voltaire. Il dit que la lumière de la science s'éteint là où celle de la religion commence. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de questions qu'on appelle les questions majeures, les questions existentielles majeures. Que si vous voulez cette réponse-là, il faut qu'il y ait une transcendance, une communication transcendante pour vous mettre en contact avec ces réponses-là. C'est ce qu'on appelle la question de qui sommes-nous? Identity. La question de l'identité. Qui sommes-nous? La question de la moralité. Comment doit-on vivre? La question du but.
pourquoi nous sommes là. La question de la destinée. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Ces questions-là ne se trouvent... La réponse à ces questions ne se trouve pas dans notre réflexion. Ce n'est pas possible. Donc il faut qu'il y ait un contact entre l'homme et une transcendance. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Quand on dit le Coran est une lumière, c'est-à-dire qu'il nous éclaire sur ces questions existentielles majeures. Et tout homme qui n'a pas réussi, qui n'a pas eu une réponse claire à ces questions existentielles-là, sa vie n'aura pas de valeur. Et le jour dernier, il va se retrouver en état perdant absolu. La question du but, c'est l'adoration. La question de l'identité, qui sommes-nous? Nous savons, nous sommes les enfants d'Adam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a communiqué cela. Inna rabbakum Allahu allazi khalaqakum allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam. Le dit surat An-Nisa, premier verset. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida. La question de qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et on peut dire que c'est le tiers du Coran qui traite cela. Hein? Inna alayna iyabahum summa inna alayna hisabahu. Donc la question du jugement dernier. Il y a un jugement, il y a un jour ultime qui nous attend. Donc voici les questions auxquelles la religion, l'islam, le Coran nous éclaire. Donc les prophètes sont envoyés comme intermédiaires entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses serviteurs. En tant qu'annonciateurs et avertisseurs. Annonciateurs de la bonne nouvelle pour ceux-là qui vont croire en Allah subhanahu wa ta'ala et faire sa volonté. Et avertisseurs pour ceux-là qui ne vont pas croire et mettre en pratique sa recommandation. Et nous croyons que tous les prophètes sont envoyés à leur peuple respectif, sauf Muhammad, alayhi salatu wassalam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, qui a été envoyé à titre de miséricorde pour l'univers. Aïwa, le premier prophète c'est Nuh alayhi salam. Et le dernier prophète c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et l'erreur qu'il ne faut pas commettre là, ce n'est pas élever. Il ne faut pas élever les prophètes au-dessus de leur rang. Ce sont des êtres humains comme nous. Je suis un être humain comme vous. La différence entre moi et vous, je reçois une révélation, je suis un prophète recevant une révélation qui dit que votre Seigneur, il est l'unique Allah qui mérite d'être adoré. Donc, dans un fameux hadith, le prophète alayhi salam nous dit: ne me levez pas au-dessus de mon rang, comme les chrétiens qui ont élevé Jésus au-dessus de son rang. En lui faisant Dieu, donne-lui en fait, fils de Dieu. Ne faites pas cela. Dites Abdullahi wa Rasuluhu. C'est le serviteur d'Allah et son message. Il a le serviteur d'Allah et son message. C'est pour ça qu'on ne peut pas évoquer Muhammad alayhi salam. Non. On n'invoque pas les prophètes. Non. C'est pour cela qu'un homme est venu au prophète alayhi salam. Il lui a dit: Masha Allah wa shi'ta. Si Allah veut et que tu veux. Et le prophète alayhi salam lui a dit: donc tu me fais un rival d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dis Masha Allah wahdahu. Si Allah se le veut. Vous voyez, c'est pas aujourd'hui. Vous voyez, de nos jours, des gens qui veulent prendre le prophète alayhi salam et l'élever au-dessus de son niveau. Alors,
Et également, il ne faut pas tenir l'image des prophètes. On ne caricature pas les prophètes. Comprenez? On ne joue pas avec la personnalité du prophète. C'est la personnalité sacrée qu'il faut protéger. Également, il faut croire que la législation nous a été communiquée à travers, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les hadiths, la sunna, les caractères du prophète. Donc, pas à travers la législation. Il y a un chef tigani qui dit que une invocation particulière qui lui a été enseignée par le prophète, une invocation qu'il a enseignée à ses compagnons. Et vous pouvez voir ça dans le livre qu'on appelle Jawahirul Ma'ani. Donc, c'est là. Fasse une code qui pardonne quoi pas au jour dernier, c'est ce que je pense. Croire au jour dernier. Le jour dernier, dans le fameux hadith, le prophète alayhi salam dit il croit au jour dernier. Et ce jour-là, c'est un jour utile. Allah subhanahu wa ta'ala va regrouper les premiers et les derniers. C'est un jour que les mécréants vont regretter lamentablement. Et les sans fin. Et que c'est un jour que les musulmans, les croyants, vont recevoir les récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cela, actuellement, vous voyez un certain nombre de personnes poser des actes imaginables, des actes inhumains. Il faut savoir que beaucoup ne croient pas au jour dernier. Si quelqu'un a l'audace de dire que le paradis c'est ici-bas, il devient plus féroce qu'un animal. Parce que pour lui, il faut tout faire. C'est l'esprit machiavélique. La fin justifie rien. Il faut tout faire pour accéder au bonheur terrestre. C'est comme ça. Et le paradis, c'est ici, pour eux. Et c'est une fausse conception. Alors, il faut savoir qu'un jour dernier, où Allah subhanahu wa ta'ala va donner, va rendre à chacun sa bonne, va récompenser chacun pour ses actes. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alayha. Man jaa bil hasan falahu ashru amsalha. Le jour dernier, celui qui pose un bon acte, celui qui a posé un bon acte, Allah subhanahu wa ta'ala va multiplier la récompense là par 10. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Celui qui a posé un mauvais acte, une mauvaise action, et qu'il vient le jour dernier, Allah subhanahu wa ta'ala ne va le récompenser qu'à travers ce qu'il a fait. C'est-à-dire que un seul péché. C'est pour cela que les savants disent il ne faut pas laisser les unités prédominer sur les dizaines. Il ne faut pas laisser les unités prédominer les dizaines. Alors les bienfaits sont multipliés par 10, alors que les péchés sont laissés comme tels. Mais pourquoi tu vas laisser les dizaines là? Alors, tu vas laisser les unités là prédominer sur les dizaines. On dit que celui qui perd le paradis, le perdant le jour dernier, c'est vraiment celui qui est le perdant absolu. Celui qui n'a pas reçu à tawfiq, la bienfaisance, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire miséricorde, de pardonner nos péchés. Alors, le dernier pilier, rapidement, juste comme 2 minutes, c'est fini.
Le destin, non. Je vais dire comme Ok. Al-imanu bil qadar. Inna kulla shay'in khalaqnahu bil qadar. La prédestination. Sachez que la plupart des étudiants qui viennent auprès des cheikhs pour dire cheikh, moi j'ai un problème avec la religion. Je veux dire, plus de 95%, ça concerne la question de la prédestination. Al-qadar. C'est les mêmes questions depuis la nuit des temps. Et des questions qui ont été à l'origine de la diversification de la Ummah. C'est à cause de la question liée au destin ou à la prédestination qu'il y a les Mu'tazilites, qu'il y a les Al-Qadariya, qu'il y a ce qu'on appelle Al-Jabriya, qu'il y a ce qu'on appelle Al-Musayyara. Mais nous, on doit adopter une position de Ahl Sunnah wal Jama'a. Salaf Salih. Ce qu'on appelle Salaf Salih. Il y a des gens qui ont un problème avec ce terme-là. Salaf. Qu'est Salafiyya? Je vais donner un petit éclaircissement. Un éclairage. Quand on dit Salaf là, ça veut dire quelqu'un qui est passé. Et quand on dit Salaf Salih, ça veut dire le prophète, ses compagnons et tous ceux qui ont suivi leur pas. Authentiquement. Donc il y a quoi de plus noble que dire que je suis salafiste? C'est-à-dire que je réponds au nom du prophète alayhi salam. Je fais de mon mieux pour connaître les pas laissés par les prophètes, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis. Et ça on appelle as-salaf, as-salafiyya. Donc on ne doit pas avoir de problème avec ce terme-là. C'est une terminologie. Istilah. Est-ce qu'on se comprend? Alors, donc, notre position c'est quoi? C'est de savoir que la prédestination, dans la prédestination, il faut avoir en tête 4 choses. Kitabatullah. Allah a écrit toutes choses. Il a écrit. On dit que la première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée, Al-Qalam. C'est la plume. En lui disant, octobre. Et la plume a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, ô Seigneur, qu'est-ce que je vais écrire? Que vais-je écrire? Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, écris tout ce qui va être du début de la vie jusqu'à la fin. Et tout ce qui va se passer sur la terre, tout ce qui va se passer avec la créature a été écrit dans le livre qu'on appelle Al-Lawh al-Mahfouz. Yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah efface ce qu'il veut et il affirme, il confirme. Wa indahu. Et à lui appartient Ummul Kitab, la mère des livres qui est Lawh al-Mahfouz. Voilà. Et puis, il faut savoir que la quintessence de ce qui se trouve dans les livres protégés qu'on appelle Lawh al-Mahfouz là, c'est Allah seul qui connaît le contenu parfaitement. Et la connaissance qu'il a voulu que certains de ses serviteurs aient également. C'est pour cela, l'ange de la mort peut tenir le livre de quelqu'un. Et il voit que la personne doit mourir ce soir. Mais il ne peut pas venir directement prendre son âme. Il faut qu'il n'ait pas demandé l'autorisation auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais vous savez que le prophète alayhi salam nous a dit, celui qui observe la bienfaisance à travers le lien parental, qui observe bien le lien parental là, il aura une longévité et une bénédiction en subsistance. Quand l'ange va repartir vers Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ah, ton serviteur tel, sa vie prend fin maintenant. Est-ce l'autorisation d'aller prendre son âme? Ce serviteur-là, Allah subhanahu wa ta'ala peut savoir qu'il a observé le lien parental, qu'il a observé la piété filiale. Il était obéissant envers sa mère, son père, ses frères. Et il observait bien ce lien parental. Et Allah subhanahu wa ta'ala peut demander à l'ange, peut dire à l'ange, efface son âge qui prend fin ce soir et ajoute 40 ou 50 ans. C'est dans ce sens
qu'il dit Yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Donc Allah subhanahu wa ta'ala écrit toutes choses. Il faut savoir également, Allah subhanahu wa ta'ala, sa volonté prédomine sur toutes les volontés. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Tout ce qui se passe sur la terre, il faut savoir que c'est pas la volonté d'Allah. C'est lui qui a donné la permission. Il a voulu que ça soit. Donc il faut l'accepter. Également, Al-Qadar. Chaque chose, n'est-ce pas, circule sur la prédestination qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a assignée. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Wa kitabatullahi li kulli shay'in. Wa na'am qadarullahi an-nafiz. Sa prédestination qui prédomine sur toute chose. Et en dernière position, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala sait toutes choses. Wa huwa bi kulli shay'in alim. Il connaît toutes choses. Et si tu as ça dans ton cœur, ces choses-là, ces 4 principes-là dans ton cœur, tu auras vraiment une paix relative. Et tu auras vraiment une stabilité dans la foi. Alors, je pense que je vais atterrir là. Et nous sommes pris par le temps. Et nous savons qu'il s'agit de 6 piliers. Et pour parler même d'un seul pilier, on a besoin des sessions et des sessions. Et je dis, le travail reste à compléter par vous. C'est un rappel. On dit que le rappel profite aux croyants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse tous parmi les croyants. Alors, donc tout ce que nous avons dit de juste, ça vient de la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la grâce vient de lui. Qu'il nous fasse tous grâce et qu'il nous guide vers le droit chemin. Et tout ce qu'on a dit, d'erreur ou d'omission, ça vient de nous. Nul n'est infaillible. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos omissions et nos péchés. On remercie à toutes les sœurs et les frères qui ont laissé leur activité, qui ont laissé le fait de vaquer à leurs préoccupations pour venir écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous les récompenses, qu'il pardonne nos péchés, qu'il élève nos rangs. On remercie aussi le frère Ilyas qui fait beaucoup pour la Ummah, surtout pour les étudiants, et il travaille dans le sens de l'éducation. Pouvoir transmettre, c'est un francophone, mais il a fait l'effort pour apprendre l'arabe, pour enseigner l'arabe aux autres, enseigner le Coran. Vraiment, c'est un effort incommensurable. qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui en donne le mérite, que vraiment il lui donne la récompense au centuple de ses actions. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. C'est pas le questionnaire. Est-ce que tu vas passer par les questions d'Anthony ou si c'est urgent ou bien on va prendre 2 questions? Non, demain. Il n'y a même pas de souci. Non, tu vas comment? Bon, on ne plie pas le temps. Ok. On pense qu'il est préférable, comme on est le temps, on ne plie pas le temps, il est préférable de prendre les questions demain. Demain, Inch'Allah, on aura une conférence. L'intitulé, c'est les bid'a, les innovations. Inch'Allah, de 8h à 10h. Donc, on va profiter, laisser un temps pour recevoir les questionnaires et faire droit de réponse, Inch'Allah. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.